Donc, nous sommes à Kajang à Kanpur ce soir et nous commençons le sujet du mariage en islam, qui ne peut pas être complété en une seule conférence ce soir. En fait, nous allons examiner le mariage en islam et dans le monde moderne impie de Dajjal. Certaines personnes vont être offensées immédiatement que nous décrivions le monde moderne comme le monde moderne de Dajjal. Mais nous sommes arrivés à cette conclusion basée sur notre étude d'un sujet que vous connaissez tous, le Zan, ou autrement connu comme l'eschatologie islamique, basée sur notre étude. Nous sommes arrivés à la conclusion que Dajjal est le cerveau qui a amené cet âge moderne à l'existence. Ceux qui souhaitent différer avec nous ont la liberté de le faire. Et notre but est de comparer ce que l'islam a à dire sur le sujet du mariage avec ce que le Dajjal a dit et crié du haut des montagnes depuis CNN et Al Jazeera et tout le reste, le New York Times et les journaux et la radio et la télévision qu'ont-ils à dire sur le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans la sourate du Coran, la sourate intitulée « Les abeilles », sourate numéro 16, et il dit « Et nous avons fait descendre le livre, le Coran, l'avons fait descendre sur toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce Coran puisse expliquer toutes choses. » Donc, quand nous voulons savoir quelle est la réalité, le théâtre de cet âge moderne, nous n'allons pas aux Nations Unies pour la réponse. N'est-ce pas? Non. Nous n'allons pas au New York Times pour la réponse. N'est-ce pas? Quand nous voulons savoir quelle est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce monde étrange, c'est au Coran que nous devons aller. Laissez-moi partager avec vous avant d'aborder le mariage. Laissez-moi partager avec vous, pour un petit moment, qu'est-ce que l'âge moderne? Et faites-moi savoir si vous avez une réponse qui l'explique. Il y a 2000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a expulsé Banu Israël de la Terre Sainte aujourd'hui. Il l'appelle Palestine, mais dans le Coran, c'est la Terre Sainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite imposé une interdiction les empêchant d'y retourner. Ils ne pouvaient jamais y retourner. Ils pouvaient venir en tant que touristes, mais ne pouvaient jamais revenir pour revendiquer la Terre Sainte comme leur propriété, jusqu'à ce qu'arrive un certain moment où Allah subhanahu wa ta'ala détruira l'État d'Israël. Oui, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la Terre Sainte a été libérée pour les Juifs. Nous demandons donc, cela s'est-il produit par hasard ou y a-t-il quelque chose qui explique qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les Juifs sont revenus en Terre Sainte pour la revendiquer comme leur propriété? Nous devons parfois élever la voix parce qu'ils ne nous entendent pas. Ils ne nous entendent pas. Ils prêchent l'islam et enseignent tous les sujets de l'islam, mais ils ne nous répondent pas. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ils sont revenus pour revendiquer la Terre Sainte comme leur propriété. Et nous demandons encore et encore et encore, cela s'est-il produit par hasard ou y a-t-il quelque chose qui l'explique? Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, un État d'Israël a été rétabli en Terre Sainte et nous demandons, est-ce par hasard? Pourquoi ne pouvez-vous pas nous répondre? Quelle est la réalité du monde aujourd'hui? Pourquoi ne nous répondez-vous pas? Nous vous demandons une fois de plus depuis Kajang, nous interrogeons les érudits de l'islam et nous n'avons cessé de demander, mais aucune réponse, aucune réponse. Aujourd'hui, cet État d'Israël a grandi, grandi, grandi et grandi, jusqu'à devenir une superpuissance en une brève période de temps,
un Israël doté d'armes nucléaires, et cet Israël contrôle les États-Unis d'Amérique, qui sont l'État dominant dans le monde, et cet Israël est maintenant en position de remplacer les États-Unis. Lisez ce livre. Il a été écrit il y a 10 ans, oui, en 2002, il y a 9 ans, Jérusalem dans le Coran. Beaucoup l'ont déjà lu. C'est une introduction à l'eschatologie islamique. Ce livre, Alhamdulillah, nous l'avons maintenant en Bahaza, Jérusalem dans le Coran. Notre réponse est que cela ne se produit pas par hasard. Notre réponse est que c'est Dajjal qui est le cerveau de tout cela. Voilà notre réponse. Si nous avons tort, alors venez en avant et dites-le. Puis, dites-nous quelle est la bonne réponse. Ayant fourni cette introduction, je peux maintenant parler avec une certaine mesure de bienveillance et de confiance que Dajjal contrôle l'ère moderne. Ainsi, lorsque nous présentons le sujet du mariage en islam, nous ne le faisons pas dans le vide. Nous devons présenter le sujet du mariage en islam dans le contexte de la vision adverse du mariage, qui provient de l'ère moderne sans Dieu de Dajjal. Il y en a qui vont être très mal à l'aise avec cette conférence, mais vous et moi n'allons pas être mal à l'aise, parce que nous sommes dans le camp de l'islam, et eux sont dans le camp d'eux. Et Allah parle dans le verset cité par Ibrahim, qui est le premier verset, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô humanité, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme. وخلق منها زوجها. Et à partir de cette unique âme, Nafs, il a créé son alter ego, son épouse. وبث منهما. Et à partir de ces deux-là, le mâle et la femelle, je ne pense pas qu'il y ait une autre façon de le comprendre. Le mâle et la femelle. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ainsi, Allah nous a présenté le mariage. Le mâle et la femelle se réunissent et de cette union entre le mâle et la femelle naît quelque chose. Je ne connais pas le mot en bahasa, en anglais, la procréation. Des enfants naissent du mâle et de la femelle. Ainsi, le mariage en islam est un mariage entre le mâle et la femelle. Et l'objectif principal du mariage tel que décrit dans ce verset est que des enfants naissent et que l'humanité puisse ainsi survivre et se perpétuer. Cela est attaqué aujourd'hui. Dajjal dit non. Dajjal conteste cette vision du Coran et Dajjal utilise tous les moyens possibles, y compris le FMI, y compris le FMI, y compris la Banque mondiale, y compris les résolutions des Nations unies, pour dire non, que le mariage n'a pas à être entre un mâle et une femelle. Ainsi, l'ère moderne sans Dieu dit que le mariage peut être entre un homme et un autre homme, et entre une femme et une autre femme. Chaque gouvernement dans le monde devra éventuellement se soumettre, comme ils se sont tous soumis, et très rapidement, avec l'adoption de législation antiterroriste. Nous l'ordonnons, vous devez le faire, et ainsi, chaque gouvernement dans le monde devra éventuellement adopter une législation pour permettre le mariage d'un homme avec un homme. Nous commençons donc par avertir cet auditoire que, à partir du moment où vous entendrez une voix parmi vous s'exprimer et défendre le mariage d'un homme avec un autre homme,
Vous devez savoir que vous êtes attaqué par Dajjal. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez le vaincre dans les débats. Oui, c'est ce que nous allons faire ce soir. Mais il finira par conquérir le monde, et vous devrez protéger votre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les gens devront fuir Dajjal. Il a parlé de la fitna de Dajjal, et la fitna est une épreuve, un test qui serait la plus grande. C'est la fitna que l'humanité connaîtra depuis le temps d'Adam jusqu'au dernier jour. Lorsque vous avez le plus grand test et la plus grande épreuve, vous avez besoin des meilleurs érudits de l'islam. Cette époque doit produire la meilleure scholarship islamique si cette époque doit répondre aux plus grands tests et épreuves jamais vécues. Et le fait que la scholarship islamique n'ait pas été capable de répondre à ces questions avec lesquelles j'ai commencé, qu'elle n'ait pas été capable de répondre à ce livre, Jérusalem dans le Coran, est une indication du triste état des choses. Examinons la thèse. Du mariage entre le mâle et la femelle en islam. Et nous voulons commencer par demander, qu'est-ce qu'être un mâle? Qu'est-ce que le genre? Quel est le mot en bahasa pour genre? Jagdina. Qu'est-ce que le djinna? Qu'est-ce que le genre? Uniquement en islam et, dans une certaine mesure, dans le judaïsme. Allah est exempt de genre. Allah n'est ni mâle ni femelle. Allah a créé à la fois le mâle et la femelle, mais Allah n'est ni mâle ni femelle. Laysa kamithlihi shay. Dans l'hindouisme, et nous ne parlons pas avec irrespect, vous avez non seulement des dieux mâles, mais aussi des déesses femelles. Lakshmi est une déesse femelle. Dans le bouddhisme, bien que vous n'ayez pas de dieu clairement défini dans le bouddhisme Hinayana originel, le Mahayana est différent. Bouddha est vénéré comme Dieu, et Bouddha n'est pas une femelle. Bouddha est un homme. Dans le christianisme, Jésus est vénéré comme Dieu, et Jésus n'est pas une femme, Jésus est un homme. Ainsi, Dieu est mâle, et par conséquent, dans ces religions, c'est le mâle qui définit la femelle, c'est le mâle qui dit ce qu'est une femelle, parce que Dieu est mâle. Mais uniquement en islam, Allah n'est ni mâle ni femelle, et ainsi Allah définit qui est mâle et ce qu'est une femelle, et il n'y a rien de discriminatoire dans cela. J'aimais dire, lorsque je vivais aux États-Unis, bien sûr, j'ai quitté les États-Unis après le 11 septembre, je m'adressais à mes audiences américaines, et je leur disais, si Dieu est un homme, c'est une mauvaise nouvelle pour les femmes. Et certains d'entre eux étaient très mal à l'aise avec cela. Ainsi, j'ai constaté aux États-Unis qu'ils ont commencé à changer leur discours. Et la nouvelle définition américaine de Dieu est que Dieu est à la fois un homme et une femme. Avez-vous entendu cela? Dieu est à la fois un homme et une femme. Et ainsi, en islam, Allah qui n'est ni mâle ni femelle, c'est lui qui définit qui est le mâle et qui est la femelle. Mais bien qu'Allah ne soit ni mâle ni femelle, remarquez qu'il se désigne toujours comme qui? Allah. Remarquez, il est Allah. Allah ne dit jamais elle est Allah. Non. Il se désigne toujours en utilisant le genre masculin sans jamais utiliser le genre féminin.
bien qu'il ne soit pas mâle. Et ainsi nous posons la question, pourquoi est-ce que le mâle est supérieur à la femelle? Cela ne pourrait pas être. Cela ne pourrait pas être parce que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Laissez-moi voir si je l'ai avec moi ». Non, il a dit « Toute l'humanité comparaîtra devant Allah le jour du jugement, les hommes ainsi que les femmes, égaux à ses yeux, égaux à ses yeux. Pouvez-vous le voir? Comme les dents d'un peigne. » Hein? Voilà. Cela règle donc l'argument furieux et invalide selon lequel le mâle est supérieur à la femelle. Alors pourquoi Allah se désigne-t-il lui-même au genre masculin? Et non seulement cela, mais la philosophie du genre en islam est très intéressante, car Allah a créé les anges, al-malaïka, et ils sont exempts de genre, ils ne sont ni mâles ni femelles. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Mais dans les sourates du Coran, vous savez qu'Allah donne toujours aux anges des noms masculins. Il y a un ange dont le nom est Jibraël ou Gabriel, un autre dont le nom est Mikaïl ou Mikaël, Israfil, Isra. Ce sont toujours des noms masculins, bien que les anges ne soient pas mâles. Mais dans une sourate du Coran, il dit que ce sont ceux qui ne croient pas en Allah qui sont ceux qui donnent des noms féminins aux anges, les kuffars. Ce qui signifie qu'il est haram de donner un nom féminin à un ange. Et ainsi nous demandons pourquoi cela se produit. Voilà la philosophie du genre en islam. Nous avons davantage à demander. Et Allah n'est jamais injuste envers aucun de ses serviteurs. Une femme vint un jour voir le prophète et demanda « Ô messager d'Allah, la révélation descend dans le Coran et Allah s'adresse toujours aux hommes, Comment se fait-il qu'il ne nous adresse pas la parole ?» Et ainsi, Allah fit descendre la révélation. Dis aux hommes croyants et aux femmes croyantes, et dis aux hommes pieux et aux femmes pieuses, et aux hommes qui accomplissent la salat, et aux femmes qui accomplissent la salat, et aux hommes qui donnent la zakat, et aux femmes qui donnent la zakat, et aux hommes qui jeûnent, et aux femmes qui jeûnent. Et les hommes, et les hommes, et les hommes, répétant 10, 12 fois, indiquant par là, non, je ne fais pas de discrimination en faveur du mâle et contre la femelle. Non, Allah est juste. Cela règle donc l'argument selon lequel Allah favorisait le mâle au détriment de la femelle. Ensuite, Allah a envoyé des prophètes. Et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il a envoyé 124 000 prophètes. Et tous les prophètes étaient des hommes. Pas une seule n'était une femme, pas une seule. Et nous posons la question, pourquoi? Y a-t-il un message profond qui est transmis concernant la philosophie du genre? Dernièrement, bien sûr, il y a un groupe soufi particulier, un groupe soufi qui a avancé la thèse que Mariam, la mère d'Issa, est une nabiya. En avez-vous entendu parler? Nabiya. Mais c'est un mouvement marginal. Nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Les adeptes de ce mouvement écouteront probablement cette conférence. Nous ne voulons pas vous manquer de respect, mais c'est de l'égarement, si vous permettez. L'islam vient du Coran et il vient de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Alors faites attention. Pourquoi Allah a-t-il envoyé 124 000 prophètes, tous des hommes et pas une seule femme? Est-ce parce que les femmes sont intellectuellement inférieures? C'est du n'importe quoi. C'est le seul mot que je peux utiliser pour cela.
que les femmes sont intellectuellement inférieures aux hommes. C'est du n'importe quoi. Est-ce que les femmes sont spirituellement inférieures aux hommes? Je connais beaucoup de femmes. Je connais beaucoup de femmes qui se tiennent bien plus hautes que leurs maris. Oui, en tant que musulman, non. Oui, c'est du n'importe quoi. Alors pourquoi a-t-il envoyé 124 000 prophètes, tous des hommes? Nous demandons à ceux qui suivent Dajjal, le mouvement féministe. Pourriez-vous nous répondre? Avez-vous une réponse? Lorsqu'Allah a désigné des imams, l'imam est un dirigeant, votre imam est votre dirigeant, votre imam est votre amir. Amir? D'accord. Que vous choisissiez de l'appeler Madame la Présidente comme Benazir Bhutto ou Madame la Première ministre, comme vous le souhaitez. Votre imam est un dirigeant. L'imam est celui qui gouverne, et imam et amir sont synonymes. Et lorsqu'Allah a utilisé le terme imam pour la première fois, il l'a utilisé pour un homme. Il l'a utilisé pour Ibrahim, paix sur lui. Et il a dit, « Je te nomme imam de toute l'humanité. » Et ensuite, Ibrahim a demandé. Et alhamdoulilah qu'il ait demandé. Ainsi nous connaîtrons la définition de l'imam. Il a demandé, « Y aura-t-il également des imams parmi ma descendance ?» Et la réponse entre parenthèses était « Oui, mais pas parmi ceux de ta descendance qui sont injustes. » Maintenant, nous examinons la descendance d'Ibrahim pour voir s'il y avait des imams qui étaient des femmes, et nous n'en trouvons aucune. Les imams qui vinrent de la descendance d'Ibrahim étaient tous des hommes. Ainsi, non seulement les prophètes étaient des hommes, mais les imams ou les dirigeants étaient également des hommes. Et ainsi, une philosophie du genre en islam émerge, très claire, très simple et très claire. Qui dirige la salate dans la prière? Bien sûr, New York est une chose différente. Alors ne nous préoccupons pas de New York. Qui dirige la salate dans la prière? C'est l'imam. Et qui se tient derrière l'imam? Le hadith est toujours là dans Sahih Muslim. Qui est-ce qui dirige cette salate dans la masjid? L'imam. Qui se tient derrière l'imam? Le hadith est toujours là dans Sahih Muslim. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que lorsque les femmes se prosternent en soujoud dans la masjid, elles doivent rester en soujoud plus longtemps que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a dit que certains hommes pourraient ne pas avoir suffisamment de tissu pour se couvrir correctement. Et si une femme devait relever la tête trop rapidement, ce serait une vue indésirable. La plupart des femmes n'ont jamais entendu ce hadith aujourd'hui. C'est la première fois qu'elles l'entendent. Ce que ce hadith indique, premièrement, c'est que les femmes doivent être autorisées à venir à la masjid, elles ont le choix. Et pour vous qui me dites, nous n'avons pas assez de place dans la masjid le jour du Jumu'ah, donc aucune femme n'est autorisée. Ma réponse est, honte à vous. Vous avez suffisamment d'argent pour construire les tours jumelles, mais vous ne pouvez pas construire une masjid assez grande pour que mes sœurs et mes filles puissent venir accomplir la salat dans la masjid. Honte à vous. Je sais qu'on n'est pas censé parler ainsi au peuple malais. Mais si je frappe assez fort, peut-être que demain, ils m'entendront. Deuxièmement, lorsque les femmes viennent à la masjid, elles doivent prier derrière les hommes. Derrière les hommes, c'est l'islam. L'islam n'est pas venu de New York, il est venu d'Allah et de son messager. Et Allah et son messager ont placé la femme derrière les hommes. Il n'a pas placé la femme dans un balcon, il n'a pas placé la femme dans un sous-sol, il n'a pas placé la femme dans une annexe,
Il n'a pas placé la femme derrière une barrière. Il n'y avait pas de manque de tissu à Médine. Non. Ainsi, les hommes et les femmes priaient dans le même espace. Les femmes priant derrière les hommes. Il a dit « Paix et bénédiction sur lui ». Et ce hadith est toujours là dans Muslim, mais vous ne l'entendez plus jamais. Il a dit « La meilleure rangée pour les hommes est la première rangée, et celle qui présente le plus grand danger est la dernière rangée. » Pourquoi? Y a-t-il quelque chose dans la dernière rangée? Et il a dit « La meilleure rangée pour la femme est la dernière rangée, et celle qui présente le plus grand danger. » Le mot utilisé est « char », le mal, est la première rangée. Pourquoi? La réponse est que lorsque la masjid se remplit, la dernière rangée des hommes se rapprochera de plus en plus de la première rangée des femmes. Et cette proximité physique, cette closeness, est là où les étincelles peuvent jaillir. Et c'est là le danger. Bien? Ainsi, les femmes prient derrière les hommes. Est-ce discriminatoire? Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez la femme devant? Demandez à n'importe quel homme et il vous le dira, y compris Imran, qui dit « Nous ne serons pas capables de prier. » Aucun d'entre nous ne sera capable de prier, y compris Haji Ibrahim. Les femmes sont belles, les hommes sont attirés par les femmes, et c'est ce que la nature a ordonné. Nous ne voulons pas que cela change, donc si vous mettez la femme devant les hommes, personne ne pourrait prier Allah. Nous nous concentrerons sur la femme. Réponse simple. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre cela? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur compréhension? Ils veulent savoir pourquoi pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Même si vous mettez une femme sur le côté au lieu de devant, nous serions quand même distraits. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Donc, l'endroit le plus sûr pour placer la femme est derrière les hommes, là où nous ne pouvons pas les voir. Voilà la sagesse d'Allah. Ce n'est pas discriminatoire envers les femmes. Lorsqu'un enfant naît, nous avons l'akika. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si c'est un garçon, vous sacrifiez 2. Et si c'est une fille, vous sacrifiez 1. » Est-ce discriminatoire envers les femmes ou est-ce qu'une philosophie du genre émerge pleinement? Lorsqu'un témoignage doit être apporté, vous devez avoir 2 témoins masculins. 2 témoins masculins. C'est uniquement lorsque vous n'avez pas 2 témoins masculins que vous pouvez avoir un homme et 2 femmes. Ce n'est pas uniquement pour les transactions financières. Si vous croyez cela, achetez un billet aller simple pour la Lune. Quel genre d'acuité intellectuelle est-ce là de dire que cette loi est spécifique aux transactions financières? Qu'est-ce qu'il y a dans la loi du témoignage, dans une transaction financière, qui soit différent de la loi du témoignage dans des matières qui ne concernent pas la finance? Est-ce là la somme totale de votre acuité intellectuelle? Honte à vous. Alors, est-ce discriminatoire envers les femmes, la loi du témoignage, ou est-ce qu'une philosophie du genre nous est présentée afin que nous puissions comprendre ce qu'est le genre, pour que nous puissions comprendre le fondement du mariage? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et nous savons qu'il est le premier à avoir été créé, il a ensuite dit que d'Adam. Il a créé son alter ego, son épouse, et nous savons qui c'était. C'était une femme, pas un homme. Ainsi, à New York, il parle d'Adam
et Steve. Nous disons non, c'est Adam et Ève. Et Allah a dit à tous les deux, Adam et sa femme, maintenant, Zawj, son épouse, de vivre dans le Jannah, de vivre dans le Jannah. Ainsi, maintenant, nous savons qu'il existe deux types de mariages. Avez-vous entendu cela? Il y a des mariages qui sont contractés là-bas. Et lorsqu'Allah contracte un mariage, il n'a pas besoin d'avoir deux témoins. Lorsqu'Allah contracte un mariage, il n'a pas à vous demander « Êtes-vous d'accord pour l'épouser » Non. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Donc, le premier mariage a eu lieu là-bas. Et donc, les mariages peuvent avoir lieu là-bas. Et les mariages peuvent avoir lieu ici. Et quand un mariage a lieu là-bas, c'est la sagesse divine. Et le premier mariage était entre un homme et une femme. Et puis il a dit, donc le mariage était destiné au paradis, le mariage était destiné au paradis. Donc, si vous êtes marié et que votre vie est un enfer sur terre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce mariage, parce que le mariage est destiné au Jannah, paradis. On y mange, on y boit et on s'y réjouit. Donc le mariage est destiné au Jannah. Et après le jour du jugement, quand Allah vous bénit, et moi aussi, Inch'Allah, si nos péchés nous ont été pardonnés, alors nous et nos épouses serons réunis au Jannah. Et quand nous serons réunis au Jannah, la description qui est donnée est une description de compagnie plutôt que d'union physique. Une compagnie où vous serez assis avec elle, vous vous regarderez l'un l'autre et vous serez allongés sur des divans. Donc le mariage n'appartient pas seulement au paradis, mais le mariage est censé nous apporter paix, contentement et bonheur lorsqu'il unit l'homme et la femme. Dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala décrit davantage cette paix du paradis, cette paix du Jannah que l'on obtient dans le mariage. Et parmi ces signes, il y a ceci. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Et parmi ces signes, il y a ceci, qu'il a créé pour vous, à partir de vous-même, il a créé vos épouses, vos compagnes, vos conjointes, لتسكنوا إليها. afin que vous puissiez demeurer avec elles dans un état de soukoun. Qu'est-ce que le soukoun? Il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Bien sûr, les banquiers d'investissement de Manhattan ne seront pas d'accord avec cela. Mais il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Et le soukoun en est certainement une. Qu'est-ce que le soukoun? Le soukoun, c'est la paix. Le soukoun, c'est le contentement. Le soukoun, c'est la tranquillité. Votre cœur est dans un état de soukoun. Et ce soukoun est donc un avant-goût du Jannah. C'est ce que le mariage est censé apporter. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, allez-y, mariez-vous vite. Allez-y, mariez-vous vite. Allah subhanahu wa ta'ala procède maintenant, après les avoir envoyés hors du Jannah pour vivre sur terre, en leur disant « Vous devez maintenant suivre ma guidance. فإما يأتينكم مني هدى. Car ma guidance vous parviendra, à vous, l'homme et la femme. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Si vous suivez ma guidance, vous ne connaîtrez aucun chagrin, vous ne connaîtrez aucune douleur. Quelle est cette guidance?
Voilà. Nous en arrivons maintenant à la compréhension de la philosophie du genre en islam et de son impact sur le mariage. Vous ne citez pas ce verset du Coran de manière isolée. Non, vous devez prendre ce verset du Coran et le replacer dans son contexte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, je sais qu'il y a un événement historique qui s'est produit et qui est lié à la révélation, mais laissons cet événement historique de côté pour le moment. Allah dit dans le sourate Nisa, الرجال قوامون على النساء. que les hommes, dans leur relation avec les femmes, ont quelque chose qu'on appelle « qu'est-ce que c'est ?» Cela peut être mieux compris dans le contexte des fonctions. C'est la meilleure façon de le comprendre. Les hommes doivent subvenir aux besoins des femmes. Donc, vous ne pouvez pas vous marier à moins d'avoir la capacité de subvenir aux besoins. Si vous n'avez pas cette capacité, vous pouvez quand même vous marier à condition qu'elle en ait la capacité et qu'elle vous l'offre, comme dans un incident très célèbre. La demande en mariage est venue, il a dit « je n'en ai pas les moyens », puis elle a demandé « et si ce problème pouvait être résolu ?» Il a dit « qui pourrait le faire ?» Mais c'était Khadija. Mais si nous regardons l'état normal des choses, c'est seulement lorsqu'un homme a la capacité de subvenir aux besoins qu'il peut se marier. Les garçons n'ont pas cette capacité. Non seulement un garçon doit devenir un homme, mais en plus d'être devenu un homme, il doit être capable de gagner sa vie pour pouvoir subvenir aux besoins d'une épouse et des enfants qui vont naître. Bien, mais la kiwama ne consiste pas seulement à subvenir aux besoins. La kiwama, c'est aussi garder et protéger. Quand j'ai vécu 10 ans à New York, j'ai remarqué quelque chose là-bas. Une femme américaine peut marcher dans la rue. Vous savez, les mini-jupes et tout ça dont elles sont friandes, et des hommes l'importuneraient, siffleraient. Et vous savez, certains hommes iraient même au-delà de cette limite. Elle pourrait même se retrouver touchée et bousculée, et les gens passeraient sans que personne ne vienne à son secours. Non, tu es seule, chérie, c'est l'ère moderne. Mais j'ai aussi remarqué qu'à Brooklyn, là où se trouvent les Afro-Américains musulmans, personne n'ose faire ça à une femme musulmane. Pas à Brooklyn. Parce que si vous faites l'erreur de harceler une femme musulmane, les hommes musulmans de Brooklyn vous donneront une leçon que vous n'oublierez jamais. Oui, ne me croyez pas. Allez à Brooklyn et voyez par vous-même. Donc, les hommes doivent garder et protéger les femmes, et bien sûr, les enfants. C'est dans ce contexte que les hommes ont une fonction liée au genre, une fonction de subvenir aux besoins. Et subvenir aux besoins implique le travail. Et Allah dit « وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. La nuit symbolise le repos et le jour symbolise le travail pour gagner sa vie. Et dans la sourate, le Coran établit une analogie entre la nuit et le jour, et entre le mâle et la femelle. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Et par la nuit, et ce qu'elle enveloppe et recouvre, le repos, si mystérieusement, avec une telle splendeur, et par le jour et sa lumière éclatante, pour le travail, pour la peine, pour gagner sa vie. وما خلق الذكر والأنثى. Que de la même manière que j'ai créé le jour et la nuit, de même j'ai créé le mâle et la femelle. إن سعيكم لشتى. Vous êtes fonctionnellement différents. Point final.
La philosophie du genre en islam est maintenant expliquée. Allah a créé le mâle et la femelle sans supériorité ni infériorité. Oubliez ces bêtises. Allah a créé le mâle et la femelle de la même manière qu'il a créé la nuit et le jour. Inna sa'yakum la shatta. Vous êtes fonctionnellement différents, et c'est parce qu'il veut que nous respections la différence fonctionnelle entre le mâle et la femelle, que nous ne la changions pas, et que nous ne permettions pas au Dajjal de la changer. Quand le Dajjal dit « Combien de femmes avez-vous dans le cabinet ministériel? Combien de femmes avez-vous comme juges? Combien de généraux dans l'armée sont des femmes? Avez-vous entendu ça, John? Avez-vous entendu ça? Combien de femmes au Parlement? Avez-vous entendu ça? Combien de femmes à des postes de direction? Avez-vous entendu ça, John? Laissez-les aller à leur façon et laissez-nous aller à notre façon. Peu importe combien choisissent de suivre le Dajjal, nous ne voulons pas le suivre. Non, l'humanité a un choix aujourd'hui. Quand vous étudiez l'eschatologie islamique, vous comprendrez que le choix qui s'offre à l'humanité aujourd'hui est soit de suivre Allah et son messager, soit de suivre le Dajjal. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc, parce que les hommes sont fonctionnellement différents des femmes, les hommes ont des fonctions différentes à accomplir, des fonctions liées au jour, au monde extérieur, à la vie publique, des fonctions liées à la garde et à la protection. C'est pourquoi Allah a rendu obligatoire pour les femmes d'obéir à leur mari ou à leur tuteur. Cette obéissance à votre mari, cette obéissance à votre père, ne signifie absolument pas qu'il vous est supérieur aux yeux d'Allah. C'est comme une centrale nucléaire. Supposons que le gouvernement malaisien choisisse très judicieusement de construire une centrale nucléaire à Johor. Et pour entrer dans la centrale nucléaire, vous devez avoir un laissez-passer, et il y a des gardes à l'entrée. Le chef scientifique nucléaire arrive un soir à minuit. Il a oublié son laissez-passer chez lui. Il dit au garde « Laisse-moi entrer ». Le garde dit « Non, monsieur, montrez-moi votre laissez-passer ». Il ne peut pas montrer son laissez-passer. Le garde dit « Vous ne pouvez pas entrer ». Cela ne fait pas du garde quelqu'un de supérieur au chef scientifique nucléaire. Hein? Si vous dites que le garde est supérieur au chef scientifique nucléaire, vous devriez acheter un billet aller simple pour la Lune. Non, le garde a un travail à accomplir. Et pour qu'il puisse faire son travail, le chef scientifique nucléaire doit obéir au garde. Donc, rentrez chez vous, prenez votre laissez-passer, revenez. Et alors, je vous laisserai entrer. C'est moi le responsable ici, pas vous. Donc, Allah a donné aux hommes un rôle fonctionnel à accomplir. Et pour que les hommes puissent accomplir ce rôle fonctionnel, les femmes doivent être obéissantes à leur mari, à leur père, à leur tuteur. Quel genre d'obéissance est-ce là? Un chèque en blanc? Non. L'obéissance à votre mari dans toutes les matières qui n'implique pas la désobéissance envers Allah et son messager. Le Dajjal arrive maintenant et dit « Non, c'est discriminatoire envers les femmes ». Et ainsi, une révolution féministe moderne surgit qui dit que les hommes et les femmes sont égaux. Quelle absurdité! Nous n'avons jamais mis un signe d'égalité entre le mâle et la femelle. Nous ne sommes pas aussi stupides. Celui qui dit que le soleil, le jour et la nuit sont égaux. Hein? Le jour et la nuit sont égaux? N'avez-vous pas un peu de bon sens? Non. Laissez-nous vous enseigner ce sujet. Ô vous qui n'avez aucune connaissance! Le jour et la nuit ne sont pas égaux l'un à l'autre.
Le jour et la nuit se complètent l'un l'autre. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux l'un à l'autre. Les hommes et les femmes se complètent l'un l'autre. Quand comprendrez-vous? Et donc, une philosophie du genre a émergé qui est maintenant sous attaque. Une nouvelle philosophie du genre a émergé qui dit que les hommes et les femmes sont égaux l'un à l'autre et que tout ce qu'un homme fait, une femme doit avoir la liberté de pouvoir le faire aussi. Dans la quête de la nuit, voulant devenir le jour. Eh bien, à Singapour, la nuit est déjà devenue le jour. En Malaisie, la nuit essaie très fort de devenir le jour. Mais en Indonésie, alhamdoulilah, la nuit est encore la nuit. Et si vous voyez une femme indonésienne en uniforme militaire, oh là là, elle a l'air si maladroite. Elle ne sait pas porter un uniforme militaire parce qu'elle est encore tellement une femme. Et donc, maintenant, pour que la nuit devienne le jour, quelque chose arrive au mariage. Souvenez-vous. وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. Il y a un rôle fonctionnel du mariage. Allah veut que vous vous mariez afin que vous puissiez avoir des enfants. Et quand vous avez des enfants, vous avez quelque chose qui s'appelle une famille. Et si vous vous mariez au moment où Allah veut que vous vous mariez, en tant que jeune fille, alors vos enfants grandiront et se marieront, et vos petits-enfants naîtront et grandiront et se marieront, et vos arrière-petits-enfants naîtront. Et ainsi vous aurez génération après génération dans la même famille. Le lien intergénérationnel est essentiel à la stabilité de la famille, parce que les anciens sont vénérés, et quand grand-père ou arrière-grand-père parle, tout le monde en dessous doit écouter. Donc, le gouvernement n'a pas besoin d'envoyer le ministère des Affaires de genre pour nous apprendre quoi que ce soit, parce que nous avons déjà notre ministère ici. Nous avons 4 générations dans une famille. La famille voit le jour, et la famille est le pilier fondamental de la société. Si vous attaquez la famille, vous attaquez l'ordre social. La famille, à mesure qu'elle s'agrandit et devient intergénérationnelle, prend de l'ampleur, une famille de plus en plus grande. Je crois que cela existe encore dans les kampungs et les villages, et cela aide à maintenir les enfants désobéissants dans le droit chemin. Vous avez donc une certaine discipline dans la famille. Ce n'est plus seulement maman et papa. C'est toute une famille qui vous remet dans le droit chemin et vous socialise. Mais vous avez aussi des familles qui se rejoignent pour former une tribu. Allah prend les familles et les rassemble pour former une tribu, et les tribus se rejoignent pour former une nation. Et ainsi, tout est lié ensemble sur la base de la famille, qui est elle-même fondée sur le mariage. Et si vous changez la relation entre le mâle et la femelle, que le mâle a la responsabilité de subvenir aux besoins, que le mâle a la responsabilité de garder et de protéger, et que la femelle doit être obéissante au mâle, si vous changez cela et que vous l'attaquez, vous finirez par vivre dans une société en effondrement. Regardez autour du monde aujourd'hui, la société s'effondre partout où le Dajjal a réussi à changer les règles du mariage. Maintenant donc, qui s'occupe des enfants. La parentalité, le rôle de la mère est tellement important. Quand la mère est une mère, elle accomplit un rôle tellement important qu'il existe une doua dans le Coran qui considère cela comme un rôle divin. Et donc, les parents,
ont un rôle similaire à celui de Rab envers leurs enfants. Mais le père doit être dehors à peiner pour gagner sa vie et subvenir aux besoins. Alors, la mère a un très grand rôle à jouer dans l'éducation de l'enfant. C'est lorsqu'elle joue avec succès le rôle de mère que nous comprenons pourquoi. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Lorsque le prophète a dit que le Jannah se trouve aux pieds de votre mère, il ne parlait pas de mère à temps partiel. Il ne parlait pas de mère à temps partiel. C'est le Dajjal qui dit « quitte la maison, sors et fais carrière ». Dans le processus de faire carrière et de gagner sa vie, oui, nous savons que les femmes sont capables de faire cela. Certaines d'entre elles peuvent être de meilleurs managers. Oui, nous savons que les femmes sont intelligentes. Personne ne dit qu'elles n'ont pas l'intelligence. Mais quel est le prix que vous payez quand vous abandonnez votre rôle fonctionnel? Quand la nuit n'est plus la nuit, qui va s'occuper des enfants? Et ainsi des mères à temps partiel émergent dans ce monde sans Dieu. Et les enfants sont maintenant négligés. Elle doit aller travailler. Et le patron ne lui a accordé que 6 semaines. Le bébé n'a que 6 semaines, c'est tout. Et elle doit laisser le bébé dans une crèche pour aller travailler. Pourquoi? Le Dajjal m'a obligé à le faire. Eh bien, je vous dis que vous négligez votre bébé. C'est de la négligence. Et vous êtes maintenant une mère à temps partiel. Et le Jannah ne se trouve certainement plus à vos pieds. Alors je vais voir le bébé. Et Allah a permis au bébé de me parler. Le bébé a parlé en anglais parce que je ne comprends pas le Bahasa. Alors j'ai demandé au bébé, « Bébé, qu'est-ce que tu préfères? La crèche ou maman ?» Et le bébé m'a répondu en anglais. Le bébé dit, « Maman, je veux maman. » Hein? Alors devinez ce que ce bébé va vous faire quand il grandira et devra aller travailler. Le bébé dit, « Je ne peux pas faire autrement. Le Dajjal me demande de faire cela. Je dois vous mettre dans une maison de retraite. » Hein? C'est l'effondrement de la société. Quand votre vieux père et votre vieille mère sont mis dans une maison de retraite, cela me semble être une décharge d'êtres humains. Alors je vais voir la vieille dame dans son fauteuil à bascule et je lui ai parlé en anglais. Et Allah lui a permis de me parler en anglais. Dieu merci. Je ne comprends pas le Bahasa. Alors j'ai dit, « Maman, maman, est-ce que vous préférez être ici ou préférez-vous être à la maison avec votre fils et vos petits-enfants ?» Elle a dit, « Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison. » C'est une punition. C'est l'effondrement de la société. C'est ce qui est déjà arrivé dans ces parties du monde que le Dajjal a déjà changé. Et cela vient aussi dans votre partie du monde. Et vous ne pouvez pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bétail dans le monde aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont des yeux et pourtant ne peuvent pas voir. J'espère que vous me pardonnerez pour cette déclaration. La plupart d'entre eux sont des politiciens. Il y a ceux qui ont des yeux et pourtant ne peuvent pas voir, qui ont des oreilles et pourtant ne peuvent pas entendre, qui ont des cœurs et pourtant ne comprennent pas. Allah dit qu'ils sont exactement comme du bétail. Je peux les avoir ici devant moi. Ils m'écouteront, ils comprendront, ils accepteront que c'est bien là la vérité, mais ils ne la suivront pas. Pourquoi? Nous devons nous soumettre au Dajjal, sinon nous allons perdre notre position. Donc, ils suivent tous le Dajjal. C'est parce qu'Allah veut que les hommes restent fonctionnellement des hommes, accomplissant leurs fonctions en tant qu'hommes dans le mariage, qu'il choisit le genre masculin pour se décrire lui-même.
qu'il donne aux anges des noms masculins, qu'il a envoyé 124 000 prophètes en tant qu'hommes, qu'il a désigné les imams en tant qu'hommes, que l'amir qui dirige la salate doit toujours être un homme, qu'un enfant garçon vaut 2 animaux et une fille un seul, selon la loi de la preuve, parce que les hommes ont l'expérience de la vie publique. Voilà pourquoi. Et quand une femme est une femme, elle n'aurait pas cette exposition à la vie publique. Quand elle a cette exposition à la vie publique, le prix qu'elle paie, c'est qu'elle n'est plus véritablement une femme. Ce qui nous amène maintenant à la dernière partie de la conférence de ce soir. C'est déjà si long, et pourtant, nous n'avons pas encore vraiment abordé le sujet. Il y a tellement plus à dire. Nous en arrivons maintenant à la dernière partie de la conférence. Quand Allah a parlé du mâle et de la femelle comme étant analogues, semblables à la nuit et au jour, nous devons maintenant regarder la nuit et le jour pour en tirer des leçons sur le mâle et la femelle. Et quand nous regardons le jour, nous remarquons que lorsque le jour s'approche de la nuit, quelque chose se produit. Ce n'est pas comme d'habitude. Non. Quand le jour s'approche de la nuit, il y a de l'excitation. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est le miracle du genre. Cette excitation du mâle lorsqu'il s'approche de la femelle. Le jour peint un coucher de soleil coloré dans le ciel. Une explosion de couleurs dans le ciel. Chaque coucher de soleil, pour vous dire, chaque coucher de soleil est un message pour vous, que vous devez préserver cette excitation. Vous devez préserver cette électricité entre le mâle et la femelle. Il est important de le faire. Et quand le jour rencontre finalement la nuit, remarquez comme le soleil plonge dans les bras de la nuit comme une boule de feu qui descend. Allah envoie un message sur la relation entre le mâle et la femelle. Et malheur à vous si vous y touchez. Et c'est précisément ce que le Dajjal attaque. Mais vous devez étudier l'eschatologie islamique pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et quand la nuit, quand le jour entre dans les bras de la nuit, remarquez ce qui se passe. C'est un moment de repos et de sommeil. C'est un moment d'amour. C'est un moment d'adoration. Et puis vient le moment où vous devez dire au revoir. Remarquez, quand le jour veut partir, remarquez-vous comment la nuit s'accroche au jour? La nuit ne veut pas que le jour parte. Toute l'explosion de couleurs du coucher de soleil n'est plus là à l'aurore. La lumière sort maintenant petit à petit, au moment de l'aube, un peu de lumière, puis un peu plus, puis encore un peu plus, tandis que le jour s'extrait des bras de la nuit. C'est l'intensité du désir entre le mâle et la femelle. Mais quand une femme est nue devant vous, le moment viendra où vous passerez devant elle avec votre, vous savez, la machine que vous voyez, tac, 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 l'ordinateur de poche. Une femme toute nue qui passe et vous allez au travail. Pas de quoi s'émouvoir, pas de quoi s'émouvoir. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que cela allait arriver. Il a dit que les femmes s'habilleraient et pourtant seraient nues. Nous disons que le Dajjal est déjà en train de faire cela. Et quand les femmes sont habillées et pourtant nues, vous finirez par avoir une révolution sexuelle. Cette révolution sexuelle va culminer avec la destruction du mariage. Le mariage, c'est bon pour les oiseaux, dit-on. Il a dit que les gens auraient des rapports sexuels en public comme des ânes. Il y a 2 jours, j'ai reçu un email d'un étudiant africain à Paris. En fait, il écoutera peut-être cette conférence sur YouTube dans 2 jours.
Cet étudiant africain à Paris m'a écrit pour me dire « Cher, depuis la fenêtre de mon dortoir universitaire, je n'ai qu'à regarder par la fenêtre et je peux voir des gens avoir des rapports sexuels en public. Oui, c'est-à-dire qu'ils viennent sur le balcon, ils ouvrent les volets, ils ouvrent tout. Et donc, ceux qui sont du côté opposé n'ont qu'à regarder en face. Et ils peuvent les voir avoir des rapports sexuels, là où le public peut les voir. C'est là où le Dajjal mène la révolution féministe d'aujourd'hui. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a avertis de ces choses qui allaient arriver et nous a parlé du Dajjal. Nous avons le choix de suivre Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ou de suivre le Dajjal. Si vous suivez le Dajjal, alors les femmes partent au travail le matin avec une mallette, affrontant la circulation terrible. Vous savez la terrible circulation qu'il y a à Kuala Lumpur. Le soir, elles rentrent chez elles épuisées. Et sœurs, ne vous énervez pas contre moi. J'ai un travail à faire. Permettez-moi de le faire. Quand elle va au travail, elle ne peut pas s'habiller en femme. Non, regardez le monde extérieur, vous verrez. Elle doit porter des vêtements professionnels. Vous la verrez donc en veste. Vous la verrez en pantalon, généralement dans une banque. Et si vous allez chez McDonald's, vous la verrez aussi avec une cravate. Oui, à mesure que vous adoptez le rôle fonctionnel des hommes dans la société, vous devez maintenant vous comporter comme un homme. Vous devez parler comme un homme. Votre voix doit devenir masculine et à la fin vos traits physiques vont changer. Vous allez avoir un visage qui paraît masculin et les hommes ne seront plus attirés par vous. Excusez-moi, un homme veut une femme, qui est une femme. Et à mesure que vous perdez votre féminité, le jour ne sera plus attiré par la nuit. Vous ne me croyez pas. Descendez dans le bas de Manhattan. Allez voir ce qui se passe dans le bas de Manhattan. J'ai vécu à New York pendant 10 ans. Et quand le jour n'est plus attiré par la nuit, bienvenue dans le monde d'Adam et Steve. Bienvenue dans le monde d'Adam et Steve. La révolution féministe moderne du Dajjal nous mène vers Adam et Steve. Pour terminer la conférence, nous n'avons qu'une seule chose à ajouter. Et ce n'est pas la fin du sujet, rappelez-vous. C'est seulement la fin de la conférence d'aujourd'hui. À mesure que la nuit poursuit ses efforts pour devenir le jour, non seulement la femme perd sa féminité, mais elle doit aussi retarder le mariage. Elle ne va donc plus se marier à 14 ans. Seuls ceux qui prennent la guidance d'Allah se marieront à 14 ans. Ceux qui prennent la guidance du Dajjal diront non. Et ainsi elle reporte le mariage, reporte le mariage, reporte encore le mariage. Et quand elle finit par se marier, chaque homme veut avoir un enfant. Et sœur, si vous ne pouvez pas avoir de bébé, il va chercher quelqu'un d'autre. Mais elle ne peut pas avoir de bébé, parce que non seulement elle a perdu sa féminité, mais elle perd aussi sa fertilité. Et alors, elle doit aller dans des cliniques de fertilité. Et quand les cliniques de fertilité ne peuvent rien faire, vous vous tournez vers autre chose pour qu'un homme puisse avoir son propre enfant. Vous vous tournez vers une femme indonésienne qui est maintenant une esclave. C'est ce qu'elles sont. Quand vous payez votre domestique indonésienne, qui est ma fille, elle est ma fille, elle est la fille d'Ibrahim, elle est la fille de vous tous ici. Quand vous payez notre fille un salaire pour lequel aucune femme à Singapour ne travaillerait, hein? Vous lui payez un salaire d'esclave, et ainsi vous devenez un maître d'esclaves.
et attendez d'aller dans votre tombe, et vous verrez ce qu'Allah fera de vous pour avoir opprimé. Parce que l'islam a une tolérance zéro pour l'oppression. L'islam a une tolérance zéro pour l'oppression. Donc, maintenant, parce que vous perdez votre fertilité, vous devez vous tourner vers la maternité de substitution. Mais la maternité de substitution aux États-Unis est trop chère. Une femme américaine vous facturera 70 000 $ pour louer un utérus. C'est la location d'utérus. La location d'utérus. Mais la femme indonésienne, elle, est une esclave. Donc vous pouvez la payer une misère. Et ainsi, elle se rend au centre de fertilité. L'œuf est fécondé et elle devient enceinte du bébé de votre mari. Donc pendant ces 9 mois de grossesse, elle doit boire. Hé, écoutez, assurez-vous que c'est de l'eau minérale. De l'eau minérale. Vous vous souvenez qu'il y a un bébé de première classe à l'intérieur. De l'eau minérale. Ne buvez pas l'eau que vous buvez tous. Et elle doit manger de la bonne nourriture, pas des OGM. Quand le bébé naît, le bébé part en première classe et maman retourne comme esclave. Il y a 1400 ans, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que l'un des signes du Dajjal est qu'une femme esclave donnera naissance à sa maîtresse. Donc je n'ai pas encore terminé l'explication, parce que si c'est un bébé garçon qui naît, le bébé garçon ne dominera pas sa mère. Mais si c'est une bébé fille qui naît, la bébé fille dominera sa mère. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose en jeu. Il a dit qu'un seul homme devra subvenir aux besoins de 50 femmes. Pas mariées, non, subvenir aux besoins. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule explication. Il y aura un déclin catastrophique des naissances de bébés garçons. Ce sera donc un monde rempli de femmes. Et donc, avec votre système électoral, les femmes dirigeront le monde. Madame la Première ministre. Et alors on demandera, combien d'hommes avez-vous dans votre cabinet? Vous ne trouvez pas d'hommes pour être juges, hein? Vous ne trouvez pas d'hommes pour être généraux dans l'armée? Nous avons besoin de plus d'hommes dans l'armée. Les femmes dirigeront le monde avec votre système politique. Qu'est-ce qui va causer ce déclin catastrophique? Un médecin au Canada nous a expliqué que dans les spermatozoïdes, il y a des chromosomes mâles et femelles. Et quand le chromosome mâle ne féconde pas l'œuf, le résultat par défaut est une femelle. Donc si un bébé garçon ne naît pas, le résultat par défaut sera une bébé fille. Il a dit que les radiations des téléphones portables et les radiations de vos ordinateurs portables, remarquez où se pose l'ordinateur portable, ainsi que l'effet négatif des aliments génétiquement modifiés, ont pour impact d'affaiblir la production de spermatozoïdes. Et dans ce processus, d'affaiblir le chromosome mâle à un tel point que finalement le chromosome mâle sera trop faible pour féconder l'œuf. Et ainsi des bébés filles vont naître. Et quand cela arrivera, alors une femme esclave donnera naissance à sa maîtresse. Ce que nous avons fait ce soir, cela a pris un certain temps. Mais ce que nous avons fait, c'est vous emmener dans un voyage pour vous expliquer la philosophie du genre en islam. Peut-être pour la première fois de votre vie, vous l'avez entendu. Et puis, découlant de notre explication de la philosophie du genre en islam, nous avons ensuite expliqué le mariage, pour finir par une explication du rôle fonctionnel du mâle et de la femelle dans le mariage et dans la société. Dans le processus de cette explication, nous avons souligné que le Dajjal contrôle le monde aujourd'hui et que le Dajjal attaque cela et tente de le renverser complètement. Et ainsi, partout dans le monde aujourd'hui, nous vivons dans une société en effondrement. Comment répondons-nous? Il n'y a que deux choix. Si vous ne suivez pas Allah et son messager, vous allez suivre le Dajjal. Nous prions qu'Allah nous protège du Dajjal. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Quelle est la signification de l'année 2012? Quand l'ennemi commence à battre le tambour sur quelque chose, je sais que je dois lire entre les lignes. Et ils battent le tambour sur 2012 depuis un certain nombre d'années maintenant, et ce ne peut pas être par accident. Ma compréhension est quand je donne mon opinion, rappelez-vous que je peux me tromper. Et quand je donne mon opinion, personne ne devrait accepter mon opinion à moins et jusqu'à ce que vous soyez convaincu que j'ai raison. C'est le respect pour votre propre intellect. Je crois qu'ils ont choisi 2012 comme calendrier, le compte à rebours pour le transfert du pouvoir des États-Unis vers Israël. Et ainsi, l'effondrement de l'économie américaine, l'effondrement du dollar américain, l'économie américaine et le dollar américain sont maintenant à l'hôpital, dans le service de soins intensifs. Donc, la mort est proche. Et Israël lancera alors ses grandes guerres. Pourquoi Israël doit-elle lancer ses grandes guerres? Vous devez lire ce livre, Jérusalem dans le Coran, pour comprendre. Pourquoi Israël veut-elle dominer le monde? C'est au coin de la rue. Donc, je crois que le battement de tambour autour de 2012 est pour préparer l'humanité à ces événements dramatiques. Ainsi, quand 2012 arrivera, il ne décevrait pas l'humanité, parce que l'humanité est psychologiquement préparée à des événements dramatiques en 2012. Nous sommes confrontés à des hommes qui ne fonctionnent pas en tant que qawwam. Au lieu de cela, ils abandonnent leur rôle et se laissent entraîner par la famille et la communauté. Comment résoudre ce problème? D'accord, quand les hommes abandonnent leurs fonctions, les femmes doivent prendre le relais et accomplir à la fois les fonctions des hommes et celles des femmes. Cela s'est produit en Amérique du Nord à cause de l'esclavage. L'esclavage n'a pas seulement détruit la famille, mais l'esclavage a détruit le mâle, déstabilisé le mâle, de sorte que les hommes qui ont été libérés ne pouvaient pas fonctionner de manière responsable en tant que maris et pères. Et ainsi, la femme afro-américaine, et nous avons des Afro-Américains dans ce rassemblement ici, ils pourraient probablement expliquer ce sujet bien mieux que moi. La femme afro-américaine a dû fonctionner à la fois comme père et comme mère. Mais elle n'a pas abandonné son rôle de mère. Non, parce qu'elle n'a pas abandonné son rôle de mère. Les enfants ont quand même grandi et ils ont grandi de manière stable. Ce que fait le Dajjal, c'est qu'il pousse la femme à abandonner son rôle de mère et à assumer le rôle masculin. Nous avons notre façon de traiter les hommes délinquants. Je ne sais pas ce que le Dajjal a dans sa société, mais la nôtre consiste à se retirer dans la campagne reculée et à construire des communautés, des micro-communautés. Et dans ces micro-communautés, nous établissons l'islam. Vous voulez voir ce qu'est l'islam? N'allez pas au KLCC, venez chez nous. N'allez pas au New Straits Times, venez chez nous. Et ici, vous verrez ce qu'est l'islam. Parce que, dans notre camp, tout homme qui devient malhonnête, qui ne subvient pas aux besoins de sa femme et de ses enfants, ou de ses épouses et de ses enfants, le camp prendra des mesures contre lui. Il deviendra un paria. Nous aurons donc un système social pour nous assurer que nos hommes restent responsables en tant que père et en tant que mari. Les enfants. Pourquoi voyons-nous le deuxième mariage? C'est Allah qui nous commande. Mariez-vous 2, 3, 4. Et si vous ne pouvez pas être juste, alors... Ce sujet sera pour la prochaine conférence sur le mariage. Je n'ai pas pu l'aborder aujourd'hui. Nous avons commencé à 20h et il est déjà 22h. Donc, je n'ai pas pu aborder tout le sujet. Les mariages polygames seront donc pour un autre jour. Je n'ai pas pu aborder l'âge du mariage pour une fille. J'ai abordé l'âge du mariage pour un garçon. Mais l'âge du mariage pour une fille est d'une importance capitale. Parce que les élections vont bientôt avoir lieu en Égypte. Les frères musulmans vont gagner les élections. Tout le monde à Washington le sait. Oui, Washington soutient les frères musulmans maintenant.
And when Et Ikhwan quand les wins the frères election, musulmans gagneront les élections, Ikhwan ils is vont going to appliquer la enforce charia, Sharia. parce que Washington Because Washington leur will tell dira them, d'appliquer enforce la the Sharia. charia. Et comme And like du bétail, cattle, they bétail, follow. ils obéissent. And when they Et quand enforce ils the Sharia, appliqueront la charia, then alors an une Egyptian famille family will come égyptienne se forward to the Sharia présentera court with devant a le tribunal de daughter who la is 6 charia years of age avec une fille de 6 ans et and un with a homme man de who is 55 ans 55 et demandera le nikah. and asks Et le for tribunal de la nikah. charia statuera que c'est And the licite. Sharia court will Et alors, rule CNN, that it is jaiz. Al Jazeera, vous savez, And then elles sont CNN sœurs. and Al Jazeera, you know they're sisters. Al CNN and Jazeera Al Jazeera. et toutes les chaînes de And all télévision the du monde television vont stations in the filmer world ce are going to capture mariage that d'un marriage homme de 55 ans of a avec une petite fille 55-year-old de man with 6 a ans. 6-year-old Et girl. les musulmans vont And devenir la Muslims are risée going to du monde become the entier. laughing Beaucoup de stock musulmans of vont the quitter l'islam whole demain world. à cause de ce sujet. L'âge du Many mariage Muslims en are going to leave islam. Islam tomorrow. Mais je n'ai pas pu aborder ce sujet of this aujourd'hui. subject. C'est The une autre age of conférence, marriage in Islam, Inch'Allah. but I couldn't take up Dans that la sourate subject today. Al-Kahf, That's another lecture, ils ont inshallah. fui vers une In caverne. Surah Al-Kahf, they fled to a Muhammad, cave. que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Nabi lui, Muhammad a alayhi dit, salatu wasalam said le the moment time will viendra come où un homme, When afin a de man, préserver sa foi, in order devra to fuir vers la preserve his montagne faith, où la pluie tombe would have et to emmener flee avec to lui the des moutons et des mountainside where chèvres. rain falls. Je sais que beaucoup de take politiciens with him critiqueront some sheep and Muhammad, goats. que la paix I et know les many bénédictions politicians who will d'Allah soient criticize Nabi sur Muhammad lui. alayhi salatu Pour wasalam for cela. that. Mais nous n'en sommes pas encore à ce stade pour la plupart d'entre nous. J'ai donc dit, si vous restez dans l'ordre social du Dajjal, il va détruire votre foi et votre famille. Vous devez sortir de son emprise. Pour sortir de son emprise, par exemple, vous devez arrêter d'utiliser cette monnaie papier frauduleuse, mensongère et totalement haram. La monnaie papier est haram. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi sur la monnaie papier, je dis « pas de problème, pas de problème. Vous pouvez avoir votre opinion et j'ai la mienne. Vous allez dans votre sens, vous dites que c'est halal, je dis que c'est haram. D'accord, pas de problème. Mais si vous voulez venir vers moi avec des gants de boxe et que vous voulez m'empêcher de prêcher sur ce sujet, j'ai un avertissement pour vous. Si vous êtes tellement convaincu que cette monnaie papier est halal, j'ai un avertissement pour vous. Et à travers ce microphone et à travers cette conférence, j'envoie cet avertissement à travers le monde entier. Si vous voulez m'empêcher de prêcher que cette monnaie papier est haram, alors je dis, venez. Si vous avez le courage de le faire, venez, venez. Et laissons-nous tous les deux lever les mains et prier Allah de maudire d'une malédiction éternelle et de punir d'un châtiment éternel celui d'entre nous qui a tort sur ce sujet. Si vous en avez le courage, venez, parce que j'ai étudié mon sujet. Et ce n'est pas une boîte vide qui parle. C'est un homme qui a étudié son sujet et qui sait de quoi il parle. Donc si nous voulons sortir de l'emprise du Dajjal, nous devons arrêter d'utiliser cette monnaie papier et nous devons revenir à la monnaie qui est dans le Coran et la Sunna, qui est le dinar et le dirham. Je ne pense pas que vous puissiez faire cela au cas LCC. Vous pouvez essayer. Je dis que c'est possible dans la campagne reculée, dans un camp. Et quelle est ma définition d'un camp? Un camp est un camp quand vous ne pouvez pas utiliser un téléphone portable. Voilà un camp. Men hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont vos vêtements, vos habits, et vous êtes leurs vêtements, leurs habits. Quand avez-vous quitté votre maison pour sortir sans mettre de vêtements? Hein? Avez-vous jamais oublié de mettre vos vêtements et êtes-vous allé au travail? Non, vous et vos vêtements êtes inséparables. Hein? Et donc, bien que l'islam n'ait pas rendu le mariage obligatoire, Allah et son messager ont utilisé un langage proche de cela. Le mariage est la moitié de la foi. Un homme sans femme
Une femme sans mari, c'est comme la nuit sans le jour. Et donc, nous devons faire tout ce que nous pouvons possible y faire, à moins qu'il n'y ait une excuse valable. À moins qu'il n'y ait une excuse valable. Nous devons faire tout ce que nous pouvons possible y faire pour nous assurer que vous mettez des vêtements. Hein? Assurez-vous que vous êtes mariés. Et donc nous disons, concernant notre camp musulman, chaque femme qui vient au camp et qui dit « Je voudrais me marier », quelqu'un doit l'épouser, quelqu'un doit l'épouser. Et donc, le mariage n'est pas seulement pour le plaisir. Le mariage est aussi quelque chose de compatissant, cherchant la satisfaction d'Allah. Je vous épouse pour la satisfaction d'Allah. Je n'ai pas besoin de prendre une autre épouse. Je suis heureux comme je suis. Mais vous avez besoin d'un mari. Donc, je vais sacrifier le bonheur présent que j'ai avec mon épouse et je vous épouserai pour chercher la satisfaction d'Allah, afin qu'aucune femme qui vient dans notre camp et qui veut avoir un mari ne soit sans mari. Et donc chaque homme qui peut se marier devra se marier. Si vous n'avez pas les moyens de subvenir aux besoins, alors bien sûr, vous ne pouvez pas vous marier. Mais dès que vous avez les moyens de mettre du riz sur la table, vous devez vous marier